Donc, je vais poursuivre la présentation du plan d'affaires en présentant les éléments qui doivent figurer dans l'opportunité. Donc, il faut commencer ce plan d'opportunité par la présentation du problème et de la solution. Donc, commencez par décrire le problème que vous résolvez pour vos clients, en se demandant quel est le principal point douloureux pour eux. Comment résolvent-ils leurs problèmes actuellement? Peut-être que les solutions existantes au problème de votre client sont très coûteuses ou lourdes. Partons d'une situation que nous vivons actuellement. On est en situation de confinement à cause de la pandémie du Covid-19. Bien sûr, les personnes ne doivent se déplacer que pour faire leurs courses s'ils sont en rupture de stock, s'ils n'ont plus de provisions chez eux. Pourtant, certaines personnes ne peuvent pas sortir, soit parce qu'elles sont malades, ou bien qu'elles sont vieilles. Et donc là, le fait de sortir, ça les fait courir un risque majeur. Donc là, on peut leur proposer, par exemple, une solution de livraison à domicile. Donc là, à partir du problème, du besoin de s'approvisionner. Quel est le point douloureux? C'est le fait de sortir, les fait courir un risque majeur parce que ils sont vulnérables, ils ont un système immunitaire qui n'est pas fort. Et là, donc, vous arrivez à identifier quel est le problème et vous allez présenter comment ils sont actuellement en train de résoudre ce problème. Donc, ils sortent, ils sont obligés de sortir, de faire les provisions et de courir un risque majeur. Définir le problème que vous résolvez pour vos clients est un élément l'élément le plus critique de votre plan d'affaires et il est crucial pour la réussite de votre entreprise, car si vous ne parvenez pas à l'identifier, vous n'avez peut-être pas de concept commercial viable. Donc, plus vous démontrez que votre entreprise elle est là pour résoudre un problème vécu par les clients, plus vous êtes capable de démontrer que votre produit il est viable. Mais il ne faut pas se limiter à l'identification du problème, encore faut-il en proposer une solution. C'est pour ça que l'étape suivante consiste à présenter votre solution. C'est quoi votre solution? C'est un produit ou bien un service que vous comptez offrir à vos clients en expliquant ce qu'il est et comment ce produit résout le problème de vos clients. Donc là, par exemple, face à cette situation, là, je propose de faire des courses à ces personnes. Et puisque ces personnes ne peuvent pas se déplacer pour demander mes services, je vais leur créer une plateforme. Ou bien je propose un numéro vert qu'ils peuvent appeler gratuitement. Et là, je vais répondre à leurs besoins. Donc là, le travail que vous avez réalisé dans la préparation du BMC, il va faciliter énormément la réalisation de cette partie. Parce que rappelez-vous que dans la proposition de valeur, on est censé connaître les douleurs des consommateurs et on est censé connaître, bien évidemment, le gain qu'il espère réaliser. Ceci est fait suite à des entretiens que vous avez déjà réalisés auprès de ces consommateurs. C'est pour ça qu'il est très important de bien faire le BMC parce que ça facilite la réalisation du plan d'affaires. Par la suite, vous allez identifier quel est votre marché cible. Donc, vous allez identifier à qui vous allez vendre. Vous devez savoir qui sont vos clients cibles et avoir une estimation approximative de leur nombre. Si je vise les jeunes âgés entre 18 et 30 ans, je dois connaître le nombre de jeunes tunisiens qui sont âgés entre 18 et 30 ans. Bien sûr, l'INS, elle fait des recensements chaque 10 années et je peux avoir les informations qui seront publiés par la suite sur son site internet. Donc, les jeunes, est-ce que les jeunes des femmes, et des hommes et des femmes, ou bien sont seulement des hommes, seulement des femmes? Et donc là, je pourrais avoir une idée sur la taille de ce marché. Bien sûr, s'il n'y a pas assez de clients pour votre produit ou service, cela pourrait être un signe d'avertissement et il est temps de pivoter, de changer d'activité parce que si vous n'avez pas suffisamment de clients, vous n'aurez pas suffisamment de rentabilité pour couvrir les charges inhérentes à la création de votre entreprise. Et là, les investisseurs ne vont pas vous donner les fonds dont vous aurez besoin s'ils ne sentent pas que votre projet il est rentable. Donc, et sur cette partie donc, du marché cible, que doit figurer d'abord l'analyse et l'étude de marché.
Donc, définir les différents segments de marché et faire une estimation de leur taille. Définir le ou les segments que vous allez viser. Donc, la définition de vos segments de marché, vous l'avez déjà fait au niveau du BMC. Maintenant, il faut aller vers le marché et faire une estimation en valeur de ces segments de marché. Par exemple, si vous visez les enfants, vous dites que votre produit il est adapté aux enfants, donc il faut voir on a combien d'enfants en Tunisie. Ils sont répartis comment sur les différents gouvernorats. Est-ce que vous allez vous adresser à tous les gouvernorats ou bien vous allez vous contenter du sud, de l'est, de l'ouest, des côtes, etc. Bien sûr, quand on aurait identifié les différents segments de marché et on aurait défini le segment ou bien les segments que nous aurons visés, là on a fait à la fois la segmentation et le ciblage. Définir le TAM, le SAM et le SAM. C'est quoi ça? Un bon plan d'affaires identifiera les segments de marché cible et fournira ensuite des données pour indiquer la vitesse de croissance de chaque segment. J'ai besoin de savoir que, par exemple, si aujourd'hui j'ai 2 millions de jeunes, je dois savoir que sur les 5 années à venir, ces 10 millions vont être gardés, voire même améliorés. Donc, on n'est pas une population qui est en train de vieillir sans pour autant avoir des jeunes qui remplacent les jeunes qui vieillissent. Donc là, il faut voir ou bien montrer que ces segments vont garder le même nombre, voire même augmenter de nombre. Lors de l'identification des marchés cibles, une méthode classique consiste à utiliser la ventilation TAM, SAM et SOM pour examiner les tailles de marché à partir d'une approche descendante, c'est-à-dire en allant du TAM vers le SOM, ou bien ascendante en allant du SOM vers le TAM. C'est quoi le TAM? Le TAM, c'est le raccourci ou bien les initiales de Total Available or Addressable Market, c'est-à-dire tous ceux qui souhaitent acheter votre produit. Mais parmi tous ceux qui souhaitent acheter votre produit, vous devez identifier le SAM. C'est quoi le SAM? Segmented Addressable Market or Served Available Market. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui veulent acheter votre produit, quels sont ceux à qui vous pouvez faire suite à la demande, donc ceux que vous pouvez servir. Et parmi ceux que vous pouvez servir, vous devez déterminer le SAM ou bien Share of the Market, c'est-à-dire les sous-ensembles de votre SAM que vous allez atteindre réellement, en particulier au cours des premières années de votre entreprise. Donc au début, vous ne pouvez pas toucher tout le monde, donc vous allez viser qui? Par exemple, je peux vendre à tous les jeunes en Tunisie, mais je vais commencer par le Grand Tunis. Une fois que je satisfais le Grand Tunis, je réalise des bénéfices, j'augmente l'entreprise, je vais petit à petit inclure un nombre beaucoup plus important de jeunes et toucher une population beaucoup plus importante. Votre client idéal, la carte d'empathie réalisée dans le cadre de la préparation de votre BMC vous aidera à décrire votre client idéal. Vous avez fait la carte d'empathie, vous avez connu vos clients, et donc là, le client idéal, c'est un personnage que vous allez inventer, à qui vous allez donner un nom. Vous allez accorder un sexe en disant que, par exemple, votre produit attire beaucoup plus les filles. Donc, votre client idéal serait une fille. Ou bien, il intéresse les hommes. Et là, vous allez donner un sexe de garçon à votre client idéal. Le niveau d'éducation, le niveau de revenu, par exemple, c'est la classe moyenne, c'est les personnes nécessiteuses, c'est plutôt les personnes qui sont riches, etc. Les goûts, les aversions, etc. Tout cela vous aidera à identifier les stratégies marketing que vous allez utiliser pour atteindre ces clients idéaux. Et par la suite, vous allez identifier les clients clés, c'est-à-dire ce sont les clients qui sont essentiels au succès de votre entreprise ou les clients importants qui sont des influenceurs dans votre espace. Il s'agit de fournir des détails sur ces clients et sur leur importance pour la réussite de votre entreprise. Je vous donne un exemple. Si je suis en train de fabriquer un instrument de musique, une guitare par exemple, trouver un guitariste qui est connu et qui joue avec la guitare que j'ai fabriquée, qui donne des remarques positives sur mon produit, ça va encourager les jeunes voulant jouer sur la guitare à acheter mon produit. La concurrence, il s'agit bien sûr de définir vos concurrents, c'est-à-dire qui d'autres produits propose une solution pour résoudre votre problème.
Et l'objectif ici est de vous distinguer ou bien de présenter vos avantages concurrentiels par rapport à votre concurrent.